Si la désobéissance civique est parfaitement inepte sans une volonté révolutionnaire, elle constitue en revanche un axe essentiel pour la servir, à condition qu'elle soit radicale. Nous devons tout mettre en œuvre sans plus tarder pour déstabiliser et affaiblir le pouvoir criminel et restaurer notre intégrité. Le mot résistance n'est pas utilisé ici à la légère. Mes amis, montrons-leur de quoi nous sommes capables. Petit c. Afin de faire circuler notre idéologie révolutionnaire, il serait bienvenu que des associations se montent pour soutenir notre combat, et dans toute l'Europe. Pour ça aussi, à vous de jouer. Faites circuler la bannière des 3 R, distribuez des tracts aux abords des palais d'injustice de préférence. Soyez inventifs et facétieux, déterminés et enthousiastes. Fabriquez et vendez des t-shirts, des casquettes, des fanions arborant le logo des 3 R, boycottez les marques et répandez l'idéologie révolutionnaire à travers la bannière du ralliement des résistants pour la révolution. Récoltez des fonds non pas pour moi, mais pour des actions solidaires autour de vous, car c'est ça aussi la révolution, mes amis, les actions solidaires. N'oubliez pas que cette révolution vous appartient, même si c'est votre humble serviteur qui l'initie. Cette bannière m'a été offerte par un partisan. Elle est donc vôtre. Disposez-en comme bon vous semblera. Il n'y a pas de royalties dessus. Mais rappelez-vous, si vous vous prévalez de ce mouvement, jamais de violence, de la dignité et du sang-froid. Des actions radicales de salubrité publique seront entreprises par l'occulte, organisation civique clandestine universelle de lutte contre le terrorisme d'État. Je les revendiquerai par message vidéo, afin d'en garantir l'origine, au fur et à mesure qu'elles frapperont. Petit 2, l'action finale. À partir d'un certain nombre de signatures récoltées à travers notre pétition nationale et en fonction d'une moyenne européenne, les 3 R adresseront un ultimatum circonstancié à chaque dirigeant concerné, accompagné des pétitions correspondantes, pour exiger que soit respectée sur le champ la volonté des peuples souverains. La France sera le premier des pays d'Europe à réagir à un probable refus d'obtempérer de la part de son traître en chef. J'assumerai alors, à la tête de l'occulte, mes responsabilités à travers l'action offensive qui s'imposera alors. C'est alors que les autres dirigeants recevront les ultimatums qu'ils méritent, et la même procédure sera appliquée par l'occulte à travers ses ramifications européennes. Petit 3. Après la Révolution. Concernant la France, une fois mon premier engagement tenu, je compte prendre de façon intérimaire la place du traître, qui restera malgré tout libre et en état d'aller pointer à la NPE, en attendant d'être convoqué par un appareil judiciaire indépendant. Mon objectif n'est pas de prendre le pouvoir, mais bien au contraire de le détruire dans l'instant et à tout jamais. Je pense faire l'unanimité en annonçant mon souhait que le mot politique ne soit plus jamais précédé des mots ambition ou pouvoir. Que l'idéal politique renaisse sur les cendres du mensonge, de la compromission et de la trahison, pour renouer avec sa réelle dimension de servitude. Ce qui doit nous rallier, au-delà de cette révolution mondiale, c'est ce que nous devons mettre en place à son lendemain. C'est une définition précise des premières mesures radicales pour restaurer au plus vite la justice et la paix. C'est bien, me semble-t-il, notre détermination de laisser à nos générations futures un monde meilleur, où tout sera à reconstruire dans le respect de la nature et de la vie. Permettez-moi donc au passage d'insister auprès de vous pour que, quoi qu'il arrive, jamais vous n'acceptiez un quelconque successeur à la tête de votre nation, qui, avant de confier la fonction de chef de l'État à une assemblée citoyenne, ne s'acquitte d'apporter les réformes suivantes. Rendre à votre nation le pouvoir de battre monnaie, rendre au peuple sa monnaie d'origine, annuler sur le champ la dette dite nationale vis-à-vis des faux monnayeurs internationaux. Alors que ceux qui en doutaient se rassurent, bien sûr que non, mes amis. Mes vœux ne sont pas plus un appel aux armes qu'à la violence. Nous sommes attendus de pied ferme dans la rue. N'y allons surtout pas
quoi qu'il advienne. Que les poches de résistance qu'abritent les banlieues s'arment, mais de sang-froid et de dignité. Que les forces de l'ordre et les forces armées restaurent leur honneur et leur idéal détourné. N'oubliez pas que nous sommes tous les uns et les autres les ingrédients d'une guerre civile annoncée, qui doit amener ce qu'il restera de nous à supplier à genoux le pouvoir Illuminati d'appliquer le nouvel ordre mondial dont il fait déjà en ce moment la promotion par voie de presse officielle. Je sais que j'ai raison de vous faire confiance, comme vous avez raison de m'honorer de la vôtre, car le meilleur d'entre nous tous se révèle en ce moment à nous-mêmes, à l'humanité, pour nos enfants. Alors à bientôt pour la pétition nationale. Merci. À mort la République Illuminati. Vive la Révolution. Vive la France.